Benga policier kangaye, abenga biloko aflaye, akache sili nadaye mama. Voilà, les spectateurs fidèles, je pense que vous êtes très nombreux présentement en train de nous suivre dans cette interview exclusive qui cadre déjà, comme d'habitude, dans Top Weekend Découverte. Aujourd'hui, nous sommes sur Place Académie et que vous êtes en train de voir Pisson, Zubaboy chez lui, Caribou Koinou. Merci mon frère Yav Mouchid, ça fait longtemps, grand très longtemps même. Bah, je suis très content en tout cas de t'accueillir encore dans ta ville natale. Tu as toutes les bénédictions de la part de tous tes fans et de la population de Kalemi. Merci. Sans te prendre beaucoup de temps, on voulait également accorder de la chance aux téléspectateurs qui nous suivent, les fans de Zubaboy de partout au monde et surtout les fans de la province du Tanganyika, précisément au Kalemi, qui voient déjà le visage de leur légende, qu'on vous appelle déjà désormais ici chez nous au Kalemi. On peut encore une fois de plus un peu avoir un résumé sur votre parcours un peu et aussi le fait que vous êtes déjà ici chez nous à Kalemi pour les cadres que vous êtes venu faire. Merci d'abord pour l'accueil. Oui. Merci pour l'opportunité. Merci encore. Je suis à Kalemi pour un mini documentaire. Oui. Donc voilà, Pisson est artiste ou les moins Mouliona Villananza. Et j'ai beaucoup de choses qui sont liées à mon histoire ici à Kalemi. Du coup, je me suis dit que je ne vais pas commencer le documentaire à Kinshasa ni à Lubumbashi parce que ça ne sera pas vrai. Du coup, il fallait revenir à la source pour commencer. C'est ainsi que je suis venu avec toute mon équipe technique et je suis aussi avec mon manager. On essaye de faire revivre encore le faible commencement des Pisson, comment c'était et tout. On va interviewer beaucoup de gens, mes amis, donc voilà, les amis de l'église. Et d'où est venue cette idée? On pensait que Pisson allait venir à Kalemi tourner un clip, question de faire également valoriser la ville de Kalemi, faire voir l'image de ta ville, mais tu viens dans un cadre purement professionnel, tu parles du documentaire. On peut savoir ce qui se cache derrière? Ce qui se cache derrière, c'est le souci de vendre son berceau. C'est très important parce que aujourd'hui, c'est vrai que je suis en train de partir, mais c'est important aussi que les gens m'identifient à ma ville. Moi, je n'ai pas besoin que les gens disent que voilà, Pisson, un artiste musicien de Kinshasa. Non, non, non. C'est vrai que je suis congolais, je ne suis pas un artiste musicien de Kalemi, mais Kalemi, c'est ma source. Du coup, je pouvais bien faire les clips, un clip vidéo et tout, c'est normal, mais le documentaire c'est plus grand parce que voilà, ça sera nominé dans des festivals en Europe, aux États-Unis, partout. C'est comme un film. C'est quelque chose qui va rester et qui va apprendre les autres générations qui j'étais, Kalemi à quelle valeur. C'est très important tout ça. Mais là, on se pose beaucoup de questions depuis un temps. On te voit monter en puissance. On se demande si c'est de la magie ou c'est le travail. Tu connais la réponse. Je ne sais pas trop. Tu sais, il n'y a pas de magie. Moi, je ne crois pas en toutes ces histoires. Je crois au travail, je crois en Dieu. Et je me dis que tout celui qui travaille dur mérite un salaire. Et aujourd'hui, mon ascension, c'est vrai que je ne suis pas encore arrivé où je veux, mais je ne me plains pas. Je sais que ça marche super bien et je remercie l'Éternel pour ça. Et en deuxième, je remercie mes fans parce que c'est eux qui me fabriquent. D'accord. Pisson, tu as imposé ta façon de chanter, ta musique à toi propre, tu as imposé aux fans. C'est quoi le secret de ton travail? C'est le travail. Je travaille toujours au-delà de ces Pisson que les gens aiment. Moi, je me dis que ma musique, c'est mon challenge. J'aime toujours faire ce que je n'ai pas fait hier. J'aime toujours dépasser ce que j'ai fait aujourd'hui, demain. Donc c'est important. Moi, je travaille toujours. Chaque jour, j'écris de nouvelles chansons. Au fur et à mesure, ça c'est un secret professionnel que je donne même aux artistes. C'est important, ne restez pas dans votre zone de confort. Quand tu te sens confortable, tu deviens faible. Donc moi, je ne suis jamais confortable, je ne suis jamais arrivé. Je me vois toujours comme si je viens de commencer ma carrière. Et moi, je pense que ça, c'est un grand secret dans tous les domaines. Pour ne pas rentrer trop en arrière, on tenait beaucoup plus à aller vite. On a vu que tu as lancé une autre plateforme, Zuba Session. C'est dans quel cadre purement? C'est une plateforme qui est censée être là pour promouvoir
notre musique urbaine. Je dis bien la musique urbaine, donc c'est la nouvelle musique congolaise. Donc voilà, la plateforme est déjà lancée. Policier Kangaye. Stop! Super boy. Stop! Super boy. Stop, man. Stop. Super boy. Super. Stop. D'ailleurs, la première saison, c'est à Kinshasa. Tous les artistes qu'on a pu avoir de Kinshasa, des super talents et qui vont constituer la première saison. Et la deuxième saison, on va aller dans une autre province. J'ai pris que ça soit ma province. Et aussi, au-delà de ça, j'ai mon festival qui sera ouvert très bientôt. Et tous les artistes qui seront sur la plateforme Zuba Boy Session, ils vont aussi participer sur le festival. C'est un grand festival qui va donner des lumières à beaucoup d'artistes. D'accord. Parlez-nous en bref de en tout cas, ta collaboration avec Hiro. J'aurais voulu t'offrir une vie de qualité. Comme Noéma Jolie, je serais plus jamais qualifié. J'ai laissé la clé de ton cœur sur le palier. C'est plus l'heure d'aimer, maman, copain à thé. Baby girl, I'm on my knees. I know say you want money. Yeah, yeah, yeah. Tomorrow I go blow, blow, blow. Everywhere you want, go, go. Yeah, yeah, yeah. Baby girl, I'm on my knees. Ouais, Hiro, c'est aussi un super artiste que j'aime sa musique. Et voilà. On est resté en contact pendant longtemps et quand il fallait faire un son, voilà, il fallait parce que voilà, il fallait que je parte à Paris, mais avec toute l'histoire de pandémie et autres, c'est compliqué avec les visas de l'espace Schengen. Mais quand il devait venir pour le lancement de son album à Kinshasa, alors, moi, je revenais de l'Afrique du Sud directement, je suis allé à Kin. On a fait ça vite fait. C'était une super expérience. On te voit en tout cas trop de courses, de tournées. Tu as récemment été à Goma, invité dans le festival Miss 2021. C'était aussi pour une production ou une apparition? C'était les deux, une apparition et une prestation. Ok. Merci beaucoup. Chaque jour quand il y a un
Donc merci aux gens de l'Est, je vois qu'ils commencent à bien relayer sur ma musique et ça me touche parce que je viens de là, j'ai besoin d'une vraie interaction. D'accord, sur les réseaux sociaux récemment, après Goma, on t'a vu directement tomber dans les studios de Mavin Records, un des plus grands studios d'ailleurs de l'Afrique, même du monde entier. Et jusque-là, on ne sait pas le pourquoi et on s'est posé beaucoup de questions. Tu as un contrat avec Mavin, c'est quoi? Parle-nous un peu. Il fallait qu'en tout cas des fans au moins aient une idée sur ton apparition au studio de Mavin Records. En fait, l'industrie nigériane, c'est une industrie à laquelle je suis très proche. Et j'ai beaucoup d'amis au Nigeria. Ma musique commence aussi à bien marcher au Nigeria. Du coup, c'était important que j'aille faire de nouvelles collaborations, pas en termes de musique toujours, mais aussi en termes d'études. Parce que tu sais, l'industrie à Nigeria, chaque ouais, au niveau et moi, être au Nigeria, me retrouver même dans le studio de Mavin, c'est toujours dans les cadres. Oui, il y a quelque chose qu'on peut approfondir. Après. Non, d'abord, c'est approfondir la connaissance, savoir ce que je ne savais pas, parce que je suis toujours en train d'apprendre. Et voilà, c'était une belle expérience. Pour les autres choses que j'ai fait là-bas... Qu'est-ce qu'on peut retenir de ça? Pour les autres choses que j'ai fait là-bas, je vais vous dire que c'est des super surprises que je vous laisserai découvrir par vous-même très bientôt. Alors, des petits détails avant de clôturer avec cette interview exclusive. Tu étais invité au concert de Dadju à Kinshasa, on a vu l'affiche et après, pouf, c'est que l'artiste nous a récemment annoncé sur les réseaux sociaux que non, voilà, suite à ça, je ne serai pas disponible. On était tous, en tant que fans, déçus et très déçus. Et c'est par après qu'on a appris que les fans réclamaient P-Son sur scène. D'abord, on peut savoir les raisons dans nos participations et après... Je croyais que cette interview allait finir sans cette question. Vous savez, Dadju, beaucoup de respect pour Dadju, c'est un grand artiste congolais qui nous représente partout. Et moi, je n'ai pas juste été content de certains points de l'organisation. Et tu sais, quand tu atteins un certain niveau dans le professionnalisme, un petit détail compte pour qu'on te dénigre, soit pour qu'on ne te mette pas à la hauteur. Tu as vu, il y a eu beaucoup d'artistes qui ont presté. Mais certains ont accepté de prester comme ça, malgré les conditions. Mais moi, en tant que P-Son, j'ai donné des conditions. Pour être là, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Même si vous donnez tout et que vous n'avez pas respecté un petit point, je ne monte pas parce que voilà, ce n'est pas complet. Et les autres t'ont traité d'orgueilleux? Non, ce n'est pas de l'orgueil. Les gens, ils doivent apprendre à faire la différence entre la rigueur et l'orgueil. Tu sais, si tu n'es pas rigoureux, tu ne peux rien faire. Tu vois. Mais l'orgueil, c'est refuser des choses pour rien. Moi, je regrette. J'ai aussi regretté comme mes fans. J'ai vu après mon départ comment ma musique résonnait, comment les gens chantaient. Ça m'a fait mal. Et moi, ce que je peux juste promettre à mes fans, c'est que très bientôt, moi-même, j'ai mon festival qui vient. Il y a des grands concerts. On va aussi remplir des stades à Kinshasa. Donc, tout ce que vous voulez, je vais vous donner. On ne va pas, en tout cas, te prendre beaucoup de temps, chers téléspectateurs, les fans de P-Son Zoba Boy. Pour terminer, il y a une fan qui m'a, en tout cas, demandé, une fois que tu rencontres P-Son, pose-lui la question. Elle n'a pas, en tout cas, compris ta participation dans la chanson avec Young Paris. Jusque-là, P-Son n'avait donné aucune explication sur ce titre. Bébé nanga elengi
suki ya kolia liboki memelanga biloko na kolia na mbeto nobelanga na litoi maloba na lingaka chile na yo ndenge olingi ya pefe dododo si belle joli bébé joli bébé. C'est un feat. Young Paris est venu, il a proposé un feat. Le management s'est mis d'accord avec son management et puis voilà, on a fait les feats. Donc voilà, il a proposé un feat. Je suis allé sur les projets parce que je trouvais qu'il y avait mes intérêts. Ouais. D'accord. Quel est le prochain projet ce que les gens peuvent attendre de Pisson? J'allais même oublier. Je lance un projet très bientôt. Oui. D'abord, je suis sur Zuba Boy Session avec beaucoup d'artistes de partout au Congo. Oui. Et très bientôt, je lance un EP. Okay. Un EP très lourd. Alors très lourd, c'est un projet que j'ai jamais sorti de ma vie. Okay. Donc attendez-vous à une vraie surprise. Moi, tout ce que je veux, allez vous abonner sur mon Instagram, Facebook, partout. Je m'appelle Pisson Zuba Boy. Pisson Zuba Boy en un mot. Voilà. Merci Pisson Zuba Boy du temps en tout cas accordé à cette interview. Comme on est à Kalemi et les Swahili prennent toujours, tu sais très bien qu'on ne peut pas finir tout ça sans lancer un petit mot en Swahili. Et les petits mots doivent être accompagnés par en tout cas l'espoir que Kalemi en tant que ville artistique qui t'a vu naître peut en tout cas attendre par rapport à Zuba Session. Est-ce que Kalemi peut vraiment en bénéficier et tu peux aujourd'hui lancer le message à la fin? Merci Kwanza Kwanduka Mbote wa Kalemi. Merci Kwayav. Merci à Espace Yako. Miko Kalemi parce que mimi nakia kufanya documentaire vini miambia et j'ai aussi lancé le projet Zuba Boy Session. C'est vrai que ce n'est pas seulement dû à Batoto à Kalemi, mais ni Batoto à Congo Muzima. Mais il t'a quoi bénéfique aussi pour Batoto à Kalemi parce que tout a beba ba artiste Mukalemi ba 4 ba 3 ba 2 moyen ou bien ba 5 tout a bawe ka payer les projets na batakwa na mon festival. On va essayer ko ba parti ko ba sukuma kumbele na bo ba pate plateforme ya munene. Oui, un message ku jeunesse ya Kalemi en tout cas toi tu quoi distrait tutumike kazi tutumike kazi jeunesse njo mugini yetu ya kesho. Aujourd'hui, je viens à Kalemi, je trouve qu'il y a des belles maisons, il y a des jeunes qui ont leur business. Ça, c'est très important. N'attendez pas à embaucher mon entreprise, à créer. C'est très important. On a besoin d'avoir des jeunes conscients dans la province qui travaillent dur pour l'évolution de cette province. Merci. Merci Pisson Zuba Boy. Merci chers téléspectateurs. Merci à toute l'équipe de management. Merci également à toute ton équipe également pour ton Visionnaire Team. En tout cas, c'est ma maison Visionnaire Team. Respect. Et d'ailleurs, on pourrait terminer par ça. Peut-être s'il faut lancer un message au label Visionnaire Team. Aujourd'hui, on est en train de bousculer Visionnaire Team. Que non, vous aviez amené Pisson sans nous tenir informés et tout ça. Non, ce n'est pas de la faute des Visionnaire Team. Je vous jure, Visionnaire Team, je n'ai jamais vu une structure comme ça. Moi, je suis de Kalemi. Oui. Je sais de quoi je parle. Je n'ai jamais vu une structure des jeunes pour les jeunes. Tu vois? Et c'est vrai, nous, on a fait des AGSF et tout. Moi, je suis le fruit de AGSF, président Fiston et toute l'équipe. Aujourd'hui, voir Visionnaire venir avec cette vision, c'est une bénédiction pour nous. Nous devons prendre Visionnaire comme quelque chose qui nous appartient à tous. Tu vois, moi j'ai contacté Visionnaire pour qu'il essaye pour qu'il sous-traite mon projet à Kalemi parce que je me dis que Visionnaire est capable de gérer ça. D'accord. Tu vois, donc c'est une fierté pour moi de pouvoir compter sur une structure locale de Kalemi. Je suis très content et je ne peux que souhaiter toutes les bonnes choses à Visionnaire Team. Merci. En tout cas, longue vie à cette structure. Beaucoup de respect pour eux. Merci Manager Jonas, président Bonfils Kateko, Assou qui nous a également très accompagnés comme d'habitude. Toujours. On te souhaite bon séjour à Kalemi et que tout ce que tu es venu réaliser soit en tout cas très bien. Souhaitez-moi aussi beaucoup de Mikebuka. En tout cas là, ne vous inquiétez pas. Beaucoup de coups. Merci Pisson. No bad man too.
policier kangaye, apienga biloko aflaye, makasi esili nadaye mama, nadaye, penga policier kangaye, apienga biloko aflaye, makasi esili nadaye mama, baby oh, alobi nanga boma mwinda, nalobi na ye boma moto, zoto malili oboma ngai, baby oh, alobi nanga boma mwinda, nalobi na ye boma moto, sembe netimbisi mai, moto alela nga nalalite, omatisi nga likolo ya nzete, motiki nga bongo, wapi yo, ata wapi nakoluka yo, yakokitisa nga na nzete, nadaye, penga policier kangaye, apienga biloko aflaye, makasi esili nadaye mama, nadaye, penga policier kangaye, apienga biloko aflaye, makasi esili nadaye mama. Jesu, namone ebele miaboyete, makata neti na karate, a chaque mouvement na karake, Jesu, nalela mayaka na loketo, epesa posa kocha biloko, partage de beauté na kibokoko, Jesu.